L'analyse de l'information. Tendance. Pas tout le monde, c'est avec un plaisir, nous ensemble pour le deuxième numéro Tendance pour semaine. Je veux dire, nous allons parler d'un dossier assez intéressant. Réunion, haut niveau, mix bilatéral, là, pas qui va fait dans la date 15 septembre, qui saute passé là. Qui raison que faire report, en fait, nous ne pouvons pas connaître. Mais un fait est certain, c'est que chaque fois, rencontre ça va le fait dans le pays, l'y reporter. Je veux dire, pour nous commenter question ça, invitez-nous, c'est M. Gédéon Jean, le directeur exécutif Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, avec lui nous pral causer. Jean connaît là, c'est après pause là. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Moi, c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. J'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous qu'à joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business ou c'est une production liée. Ça veut dire il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Merci pour fidélité nous avec Télésignal. Place à inviter nous, Maître Gédéon Jean, vice-directeur exécutif Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme. Avec lui, nous pourrons dialoguer sur réunion mixte bilatérale qui reportait chaque fois le fait en Haïti. Moi, c'est constat pas. Bonsoir, Maître Jean. C'est un peu plaisir de recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir, Madame Garon. C'est avec ce même plaisir que moi, là, ici, à l'espace Tendance, pour me capable de porter éléments de contribution en termes d'idées par rapport à ce sujet qui est un sujet qui est tellement important. Et m'a dit bonsoir également à toute auditrice, auditeur qui suivent l'émission Tendance. Dis-nous, Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, comment nous y est?
ça n'a pas réglé cette année? Bon, ça n'a pas réglé. Brièvement, comme vous le savez, Madame Garon, c'est une institution qui travaille d'abord dans le domaine de je dirais, promotion en matière de droits humains. Donc, nous travaillons sur la question d'éducation, sensibilisation, je dirais une série de thématiques qui est importante pour la question, pour, je dirais, la pleine jouissance même des droits humains, notamment la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, et nous travaillons également au niveau, je dirais, bon, si je peux mettre ça entre guillemets, le militantisme. Écoutez que, par exemple, actuellement, nous avons une action par devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme, justement, qu'il y avait question que voilà, je disais. Donc, brièvement, nous travaillons sur deux aspects. D'abord, aspect promotion en termes d'éducation, sensibilisation, production, production d'ouvrages, mais également la question justice-police, notamment la question plaidoyer quand on gagne des droits humains qui bafouent. Voilà. Bien, réunion au niveau, chaque fois la fête en Haïti, date bail, est toujours reportée. Je dis, comment le commun des mortels est capable de rencontre entre deux autorités qui partagent les mêmes idées? Bon, d'abord, à mon avis, il y a un aspect historique de la question. Parce qu'il ne faut pas oublier que Haïti, avec la République dominicaine, a une histoire. Et on se souvient de Sénapsongé, le massacre de 1937, 2 à 3 octobre 1937. Il y a bien sûr, sous la dictature de Trujillo. Donc, il y a environ 20 000 Haïtiens qui étaient massacrés. Donc, c'était quand même un génocide parce que ça présentait toutes les caractéristiques juridiques pour qualifier de génocide. Et ici, je cite le docteur Jean Pricemas dans ces 2 tomes consacrés portant sur les relations haïtiano-dominicaines. Et le 14 décembre 1937, nous avons gagné, ils ont saisi, autrement dit, le gouvernement d'Haïtien d'alors, tu as posé question, tu as saisi la commission permanente de Washington. Et en janvier 1939, tu as que sous pression du gouvernement dominicain, eh bien, le gouvernement haïtien n'a pas accepté pour retirer question sur le plan international, sur le plan multilatéral, pour ramener au niveau bilatéral, côté que 2 gouvernements ont entre guillemets un accord et que le gouvernement dominicain a baillé 750 000 $ américains pour environ 20 000 personnes qui étaient exterminés dans le cadre de génocide. Donc, c'est une question qui est extrêmement grave. Autrement dit, donc chaque monde qui était tué dans le crime, dans le génocide, eh bien, il a coûté environ 30 000 haïtiens. Donc, une dimension, c'est que le gouvernement haïtien, les gouvernements haïtiens, par exemple, à mesure pour négocier avec l'État dominicain. Mais de nos jours, il y a la question de corruption, la question de influence de la politique haïtienne, côté que le gouvernement dominicain qui finance le gouvernement haïtien, etc., même financer des coups d'État, qui contribuent à mettre Haïti dans le niveau que là. Donc, son rappel historique qui est extrêmement important pour le commun des mortels, pour monsieur tout le monde. Mais il y a également une limite, je dirais, juridique et en termes de légitimité par rapport à cette question. Parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à présent, nous tendons qu'il y ait une commission de haut niveau qui était fondée, notamment sous les auspices du gouvernement vénézuélien. Mais non seulement, jusqu'à présent, nous n'avons pas jamais gagné connaissance de ce document de base de notre naissance à cette commission, puisque moi-même qui suis spécialiste en droit international des droits humains et juriste internationaliste, donc lorsque nous analysons une question, une commission internationale qui crée à partir de questions, là, il faut qu'on ait un document juridique, document de base. Donc, nous n'avons pas gagné ça. Et en termes de légitimité, jusqu'à présent, que ce soit la société civile haïtienne ou encore le peuple haïtien dans sa globalité, qu'on ait vraiment ça qu'a fait là. Ok, donc c'est une deuxième limite. Mais l'autre question qui est extrêmement importante pour nous mettre accent sur lui, c'est que le fameux arrêt du 23 septembre, bien sûr, tiré 13 de 2013, il n'est pas jamais au cœur des débats. Donc, question ça toujours. Et le gouvernement dominicain, par exemple, d'accord pour à l'ordre du jour, pour aller au cœur des discussions, des débats, si vous voulez, Madame Garon. Donc, c'est pour me dire que son bagage jusqu'à présent, je pense que nous-mêmes, concrètement, pour tous les téléspectateurs tendancieux, pour vous également, Madame Garon, nous pensons qu'on ne peut pas parler d'un résultat convaincant, pas attendre de rien sérieux. Donc, son commission qui est instituée, le gouvernement, sous pression gouvernement dominicain, et ça fait me rappeler ce clan, pour retirer question sur le plan multilatéral, puisqu'il y a eu
je dirais, cette mobilisation au niveau de toute la coopération internationale pour 10 gouvernements dominicains et que ça, vraiment, sont actes qui révoltaient toute la conscience collective, la conscience universelle. Donc, le gouvernement dominicain n'est pas capable de supporter les questions internationales, que ce soit au niveau des Nations Unies ou encore au niveau du système interaméricain, l'OEA-CARICOM, eh bien, il fait pression sur le gouvernement dominicain, le gouvernement haïtien, je m'excuse, ils font commission bilatérale, donc qui ne peut pas résoudre. Ah, sérieux, parce que question, l'arrêt du 23 septembre 2013 n'est pas au cœur des discussions, ça l'est écarté. Et on parle qu'en mai 2014, il y a une loi sur la naturalisation qui pourra voter par le Parlement et qui pourra aborder les questions de naturalisation. Cette loi même ne fait qu'appliquer le fameux arrêt en question, cet arrêt honteux. Et de ce quoi, nous n'avons pas en mesure vraiment pour gagner des documents pour capable sous-tabler même quand tu as voulu naturaliser. Donc, ce sont des questions vraiment, mais c'est qui est très mal abordées et que pas grand un sérieux concret que nous attendons nous je dirais, par rapport à cette question, pas grand pièce réponse convaincante qui pourrait le porter. Mais si nous regardons dans les faits. Mais pour rapport à ça, l'autorité dominicaine, nous parlait de questions agenda. Ils estimaient que ça candidat agenda pas trop convaincu. Faut question, si nous rappelons que le pays d'Haïti te mettait des mesures d'interdiction, il faut qu'il y ait des bagages qui ne peuvent pas vendre sur le territoire. Ça, dans la question agenda, il y a un gens très pas confortable dans ça qu'on va discuter dans l'agenda. Non, mais ce sont questions qui ont plusieurs dimensions. D'abord, il faudrait que le gouvernement haïtien accepte pour la rééducation en question de commerce. Au départ, pas tant question de commerce, c'est arrêt question immigration. Non seulement il y aurait dû la question immigration-sécurité, mais c'est justement pour détourner l'attention de nous toutes sur cette question, parce que non seulement arrêt à prendre des discussions, et quand on va négocier question de commerce lorsque on prend mesure pour produire sur le plan national, et nous connaissons que qui rapport, je dirais, qui développait la question corruption sous frontière entre, je dirais, compagnie dominicaine et des autorités haïtiennes. Donc, il faut que nous pas peur de ça. Donc, on pas grand sérieux qu'on peut aller jouer en termes de résultats convaincants dans la question ça. Et question d'agenda, qui ça, le gouvernement haïtien met dans l'agenda qui est sérieux? Parce que ne pas oublier que le gouvernement haïtien pas jamais prendre le soin, par exemple, pour faire appel avec expertise des citoyens haïtiens qui connaissent les questions bien. Donc, autrement dit, il n'y a pas ce que j'appelle des groupes thématiques qui ont réfléchi pour au moins alimenter cette commission de haut niveau qui a dirigé par des personnalités hautement politiques comme l'actuel Premier ministre Laurent Lamotte, etc., qui n'est vraiment pas temps pour question ça. Nous clair. Donc, pas grand concret que nous pourrons attendre de ça. Donc, en question agenda, qui s'attend dans l'agenda? Question immigration, question commerce, question sécurité. Mais sécurité, qui disposition qui prend au niveau interne pour résoudre le problème? Non. Pas de disposition qui prend au niveau interne. Donc, à mon avis, c'est une commission qui fait. Parce que le gouvernement vénézuélien voulait influencer les questions. Donc, lui-même, les fait négocier comme ça, puisque nous connaissons que nous-mêmes, nous vivons pile de questions pétro-caribé, qui pagont des mesures strictes contrairement à la coopération nord. Donc, le gouvernement haïtien a profité de ça, donc, pour capable de rentrer dans la dynamique là. Mais concrètement, par exemple, c'est vrai qu'on peut jeune de commission ça va besoin de temps. Et de fait, par exemple, concret qui fait une question de commission ça. Est-ce que c'est raison ça qui peut être fait chaque fois qu'on fait en Haïti, il y a des problèmes? Comme on a rencontré 3 fois, mais chaque 3 fois, c'est presque une République dominicaine. Bon, c'est ça qui fait ça. D'abord parce que par exemple, concret à discuter, c'est une question de business qu'a fait, c'est clair. Donc lorsque il y a un business, il y a un rapport de force. On connaît comment on prend un mesure vraiment pour négocier avec Dominicain. Mais c'est pour réunion, nous plein côté pour non, on a côté pour recevoir, mais en termes, on regarde l'essence même de la question, en termes de contenu, la nature même de cette question. Est-ce que le gouvernement, pour ça me fait rappel ici, c'est pour montrer au gouvernement haïtien, pour toutes les raisons que nous connaissons, par exemple, en mesure pour négocier avec le gouvernement dominicain. De fait, parce que vous peur peut-être pour le gouvernement dominicain pas voyer des Haïtiens retourner ici en problème, eux-mêmes ils ont toujours montré que très flexible. Et en plus de ça, nous connaissons que qui rapport qui est entre de l'État dans financer l'élection, dans la question corruption, etc. Et qui comme qu'a fait dans la question commerce haïtien dominicaine. Donc on peut que il y a des produits qui fait en République dominicaine pour consommer uniquement en Haïti. On nous connaît que le gouvernement bien sûr. Et on nous connaît que le gouvernement dominicain pour un pays qui a un niveau en termes de standard de production selon les normes internationales. Et en Haïti pas de contrôle qui fait en termes de ça, on se réfère à ce qu'on appelle le droit à l'alimentation en termes de qualité. Donc, ça n'a pas fait. Donc, sont déjà son savants qui viennent pour nous comprendre et que pour le gouvernement dominicain continue à influencer les politiques au niveau Haïti et écouler tout produit qu'il fait pour
notamment pour en Haïti. Donc, où l'État qui est quasiment inexistant, c'est pourquoi nous-mêmes nous plaider pour qu'on l'État responsable. Et comment pour qu'on l'État responsable? Il faut une nouvelle vision qui est dégagée, notamment au niveau des partis politiques, puisqu'on ne peut pas concevoir l'État sans une approche portant sur les partis politiques, même si ça me développe dans un ouvrage que nous publions sur la reconstruction d'Haïti aux éditions de la Matin, et aux sociétés civiles plus responsables par rapport à ces questions de nature structurelle, parce que tant que nous pas aborder des problèmes comme ça, nous sommes toujours capables de faire une mission tendance pour des éléments de commentaire, mais concrètement, pas de changement. Moi, c'est ma position sur la question. Nous allons proposer de regarder avec M. Jean comment nous sommes capables d'améliorer les relations entre Haïti et République dominicaine, comment, je dis, pour l'autorité haïtienne, nous sommes capables, une fois, discuter, échanger avec l'autorité dominicaine. Pose-le, nous allons tourner. Moi, à peine à préparer manger au pire, mais. Comment? Ou toujours servi avec tablette ça, toujours? Alors, m'en goûtez vous, ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito a qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait à gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis, en plus, il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Criolito. Dans votre machin, pas tout grossiste, li au mandé. C'est les tout cuisiniers choisi pour faire manger. C'est les celles qui manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. Nous tournons après président, dernière ligne droite, rubrique tendance. Invitez-nous, c'est M. Gédéon Jean, qui est directeur exécutif Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme. Avec lui, nous avons regardé relations entre Haïti et Saint-Domingue. Raison que fait réunion mixte bilatérale chaque fois le fait en Haïti les reporter. Selon Maître Jean, il y a une approche historique dans la question. L'autorité haïtienne n'a pas jamais capacité ça pour négocier et échanger avec l'autorité dominicaine. Mais Maître Jean, je dis comment nous sommes capables de redynamiser les relations entre Haïti et République dominicaine. Non, parlant de redynamisation des rapports d'une relation concernant les États, ça c'est l'apanage des États. Maintenant, étant donné que c'est question État-État, maintenant il faut qu'on en mesure pour négocier. Comment pour en mesure pour négocier? Mais il faut que l'État ait une capacité institutionnelle et juridique pour négocier avec l'autre État. Non, est-ce que pas gagner? Capacité juridique, ça est-ce que nous pas gagner? Capacité juridique et l'État en termes d'institutions qui est de faute, nous pas gagner ça parce que son évidence, nous c'est haïtiens, nous connaissons ça. Ok, l'État pas gagner possibilité ça parce que le gouvernement trouve affaibli que ce soit parce que l'élection il faut des conditions qui pas respecter les normes démocratiques et question corruption, question absence de volonté réelle pour que nous ayons l'État qui est en mesure pour remplir mission. Donc il faut que nous ayons l'État qui est renforcé. Quand on a un vrai l'État, ça, là, j'aborde la question du point de vue macro, parce qu'à l'émission tendance, à l'espace tendance, malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de temps, mais espère que tendance vient un espace de au moins 1 heure de temps pour nous capable de faire débat. Donc il faut qu'on renforce l'État. Comment renforcer l'État? Il faut une nouvelle vision. Et là, on se réfère aux partis politiques, puisque c'est les partis politiques qui ont une mission même pour travailler pour prendre pouvoir. Ça veut dire, si je vous c'est que l'instabilité politique, là, est-ce que ça a tous les joués sous relation au pays capable de gagner avec l'autre? Non, mais tout à fait. Et Tamara, là où il y a l'instabilité politique constante, on va parler d'un l'État fort. Et comme je le dis toujours, c'est parce que la vie politique en Haïti va moderniser. La République dominicaine, dans les questions, il y a plus de 2 décennies de santé. Après, il y a même situation d'instabilité politique
travaux. Donc, avec un deal politique qui fait et que nous stabiliser la vie politique. Donc, c'est pourquoi moi-même, dans l'ouvrage qui est publié sous titre Haïti au carrefour de la reconstruction, vie politique et coopération internationale aux éditions La Martin en France, moi, plaidé pour que moderniser la vie politique. Mais comment il parvenir concrètement? D'abord, il faut que l'État qui est responsable, mais comme l'État sont fiction juridique, sont institutions, sont personnes morales, comment pour l'État ça fort? C'est parce que d'abord, il y a deux partis politiques qui sont en mesure pour remplir mission comme parti politique, d'une part, mais d'autre part, il faut qu'il y ait une société civile plus responsable, plus forte par rapport à sa mission, qu'est-ce qui est notre double dynamique. D'abord, mission de contestation, c'est-à-dire nous revendiquer des droits lorsque l'État n'a pas rempli mission, par exemple, droits humains ou violés, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut qu'il y ait une société civile qui a posé des réflexions, qui a incité l'État à mettre au chita pour capable de porter des solutions durables par rapport aux besoins pays. Donc c'est lorsqu'on a un État responsable, des partis politiques responsables, une société civile, bref, une société responsable, on peut être capable de changer l'État. Mais plus concret, et Tamara, on connaît que 23 septembre. Mais société civile, on parle de la société civile, on grand monde. Non, non, c'est au thème quand je parle de la société civile. Parce que en Haïti, l'autre de société civile, il y a peut-être une autre connotation que l'autre pays, on n'a pas de société civile, ce n'est pas la même définition que le gain. Non, avant tout, c'est un intellectuel qui parle. Quand on parle de société civile en Haïti, moi, il faut que les gens captent notre population, téléspectateurs, pour la plupart, qui regardent nous, chaque fois nous citons société civile, nous voulons dire l'autre bagage. Ok, mais oui, ça me le dit. À chaque fois que Maître Gédéon Jean parle de société civile, moi, toute institution qui part directement dans l'État. Okay. Par exemple, moi, l'Église catholique, moi, nous autres, institutions de droits humains, mais ouais, associations professionnelles, professeurs d'école, etc. C'est ça. Donc, c'est une approche là. Et surtout, je veux le faire à l'espace public. Ici, là, c'est l'espace public. Donc, Tamara, on fait partie de cette société civile. Moi également. Donc, c'est ça que m'a parlé donc, pour nous renforcer, pour nous l'État responsable. Bref, pour chaque, on est capable de remplir mission en densité. Et particulièrement, le 23 septembre 2014, donc la semaine prochaine, ça va marquer pour un an après, et que la Cour constitutionnelle dominicaine a adopté le fameux arrêt honteux qui dérangeaient toute la conscience collective et qui violaient tous les principes, toutes les normes fondamentales en matière de droit international des droits humains, et une mobilisation qui commençait notamment avec, par exemple, le collectif du 4 décembre, qui a fait un travail sérieux, d'ailleurs, qui s'est partenaire nous dans cette là, la question, puisque nous-mêmes, nous plus aborder les questions sur le plan juridique, c'est pourquoi nous avons porté la question par devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme, mais notamment il y a le collectif du 4 décembre qui a fait un travail, c'est eux qui ont une série d'activités pour la semaine prochaine. Il y a le gars également, le NDDH. Donc, nous pensons que nous allons renforcer nous, en termes d'activités, en termes de champ d'action, pour être capable d'inciter l'État à ça, parce que l'État n'a pas de résultat dans la question ça. Et on peut imaginer que jusqu'à présent, vous imaginez une question aussi importante, et qu'on peut que il y a l'Union européenne qui était demandé à ce que gagner au moins une participation de la société civile en dedans dynamique de négociation, parce que c'est extrêmement important. Donc ça va fait parce que justement l'État, ça que nous gagnons là, sont l'État qui comprennent que toute question, ces questions pas les que réduire question commerce, en question vendre pour le produit dominicain, peut-être pour faire combien. Donc moi c'est que je dis là, faut que le problème pays à poser d'une autre manière. Donc faut que nous ayons l'État qui a mesure pour négocier avec l'État dominicain, puisque sur le plan historique, nous connaissons que qui ça a été représenté en matière de droits humains. Nous connaissons que, par exemple, et si je me souviens qu'en 2009, les Nations Unies, via l'UNESCO, déclarent Haïti patrimoine commun de l'humanité en raison de notre évolution. Et nous avons aidé l'Amérique latine, les États-Unis notamment, dans la savannah, nous aidé l'Afrique, etc., dans la question de liberté, éducation, des trucs comme ça. Donc, on pense que faut l'autorité haïtienne comprenne que Haïti n'est pas capable, en 2014, à retrouver dans une situation qui est vraiment dérangée et la conscience dans une situation qui est vraiment déconcertante. Moi-même, je plaide pour que l'État qui est renforcé, mais comme le gouvernement est capable d'agir pour le compte de l'État, par rapport à ce sujet, il faut que le gouvernement connaisse que l'importance de ces questions, ça est extrêmement compliqué. Il faut qu'il fasse appel avec expertise en termes de monde qui connaît les questions via des groupes thématiques pour au moins alimenter cette commission et qu'il faut qu'il y ait comme au moins une ouverture pour intégrer ensemble d'institutions en question qui est en mesure pour capable de produire et que la question pas de seulement c'est l'État dominicain qui a dit mais qui ça de fait, mais il faut que l'État est en mesure les mêmes pour orienter question. Donc il faut que l'agenda est discuté, il faut que question area intégrée et agenda ça. Non, il est pas facile pour les Dominicains à discuter area. Or, coup qui prend l'homme après arrêt ça sortir on peut faire recours contre area. Non, mais non, Tamara, les gens qui m'ont expliqué madame Garon question qui ont double dimension, nous-mêmes nous abordons sur le plan juridique. C'est pourquoi nous-mêmes nous avons une action qui actuellement nous gagnons
une communication, c'est-à-dire une demande qui est étudiée actuellement par devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Ça, c'est sur le plan juridique. Nous connaissons, puisqu'on décision de recours constitutionnel, pas capable de faire recours. Mais au niveau de la société civile en général, notamment au niveau du collectif, il y a un ensemble d'actions qui a mené, par exemple, pour faire promotion de produits locaux et trouver une synergie entre les partenaires pour inciter l'État autour de la question. Mais attention, question capable de toujours intégrer l'agenda pour que ça. Mais pas oublier, c'est RSA qui fait que le gouvernement, la commission de haut niveau, ça qui non, mais je veux dire, l'autorité haïtienne, ils ont lancé un programme, quand ils ont commencé à enregistrer divers haïtiens dominicains. Donc, les gens qui viennent enregistrer, par contre, qui est non, c'est pas vrai du tout. Bon, voilà, moi, c'est qu'on peut un élément de réponse. Écoutez, lorsqu'on gagne près de, selon les données de l'ONU, on gagne environ 200 000 haïtiens et dominicains d'ascendance haïtienne qui l'ont bois. Mais il y a plusieurs catégories. Il y a des gens qui sont dominicains, il y a des gens qui sont haïtiens, il y a des dominicains d'origine haïtienne, etc., etc. Donc, il y a une sorte de mélange. Maintenant, mesure que le gouvernement haïtien n'a pas adopté, qu'on va identifier les gens qui sont ressortissants ou pas. C'est une première considération. Deuxièmement, une catégorie, ce sont des dominicains. Si on va le faire, acte de naissance. Pour dire que pour. Donc c'est juste un acte vraiment pour détourner l'attention, peut-être pour nous faire comme, mais qui n'est pas vraiment, en termes de substance, qui n'est pas abordé, question en profondeur. Donc ça c'est peut-être pour la galerie qu'on fait, et ça ne va pas résultat. Et de fait, dans toute enquête que nous faisons, on peut que ensemble de décisions qu'on a adoptées après loi sur la naturalisation qui était publiée officiellement en mai par le gouvernement Medina, on voit qu'en pile de monde, aller, même nous pas en mesure pour représenter pièces parce que l'État dominicain n'a pas de jambe aux pièces. Parce que lorsque on peut faire des réformes en termes de naturalisation, par exemple, si nous prenons ça, mais on peut faire au moins acte de naissance. Donc, si l'État a un acte de naissance, est-ce que nous avons un acte de naissance? Non, en pile de ce sont des Dominicains. Donc, des Dominicains d'origine haïtienne, mais sur le plan juridique, c'est des Dominicains qui ne sont pas des Haïtiens. Donc, aux Dominicains eux-mêmes, face à justement, lorsqu'ils ont adopté RSA, ils vont se retrouver dans la patrie. La patrie en droit, c'est-à-dire son monde qui n'a aucune nationalité, qui n'a pas de rattachement. Donc, c'est une situation qui est extrêmement compliquée. Moi-même, c'est pourquoi nous-mêmes nous plaidons pour que la coopération internationale a toujours rentré dans la question. Parce que Haïti n'est pas en mesure, l'État haïtien que nous n'avons pas en mesure pour résoudre le problème. Hein? Donc, il faut que l'institution internationale rentre dans la question. Il faut que nous ne pas rentrer dans la même dynamique qui était développée après que la commission permanente ait fini saisie le 14 décembre 1937 question et que le gouvernement dominicain haïtien après le 20 entre guillemets, on dit l'entre eux, et que pour le gouvernement dominicain, il y a environ 30 gouttes haïtiens pour chaque haïtien. Voilà, c'est un drôle de considération. C'est pourquoi nous-mêmes nous faisons appel, nous disons que la PAC a passé comme ça, nous disons que la société civile continue avec mobilisation, notamment acteurs qui étaient intervenus directement dans la question, GAR, NDDH, collectif 4 décembre, Centre d'analyse de recherche en droits de l'homme, etc., la Fondation Zilé, et d'autres acteurs de la société civile internationale, bien sûr, qui étaient mobilisés, que ce soit au Canada, en France, etc. Donc, il faut que nous continuions. Et la coopération internationale, par exemple, se référant à l'article 56 de la Charte des Nations Unies, il y a une mission, lorsque droits humains sont violés eux-mêmes pour intervenir, il y a une mission en termes de protection, en termes de promotion. Donc c'est base légale même, action coopération internationale là, en matière de violation des droits humains. Donc il faut intervenir. Et sur le plan régional, l'OEA, la CARICOM a un rôle parce que nous ne sommes pas capables d'accord que le gouvernement dominicain a passé dans la bêtise. Donc il faut que nous soyons sérieux. Et je me souviens de cette phrase de René Cassin, qui est un artisan de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est de consacrer au pas de la paix au niveau du monde entier tant que les droits de l'homme n'ont violé dans quel que soit un droit dans le monde. Donc dès que les droits de l'homme violent d'un côté, pas bien la paix. On connaît qu'il y a cette corrélation étroite entre la paix, la démocratie et les droits humains. Donc, je pense qu'il faut que question abordée de manière plus sérieuse et nous faisons appel à la société civile pour gagner plus de synergie pour question et la coopération internationale, que ce soit sur le plan multilatéral ou bilatéral, il y a une mission sur la charte ou encore d'autres instruments régionaux de protection des droits humains. Et nous dit que l'État qui c'est premier concerné, parce que de parler de violation de droits monde, de parler de violation de droits ressortissants, c'est l'État qui a une première responsabilité en diplomatie. Donc l'État haïtien pas de émettre l'image comme l'État qui irrite à l'État dominicain. Donc si dans le passé l'État dominicain était toujours affaibli l'État haïtien, pour voir ça, on va d'accord avant. Non, mais malheureusement. Il négocie avec Dominicain. Négocier sur quoi? On va négocier. C'est une rencontre très fructueuse. Non, ça c'est pour. Belle rencontre. Bon, ça c'est pour la galerie, ça c'est pour faire petit monde qui ne connaît pas. Pour tout le monde qui connaît question, connaît que question très mal abordée. Et la commission n'a pas porté une réponse pertinente à la question. Et c'est à faire commerce business qui a réglé.
Donc, comme c'est eux qui représentent l'État noir, nous-mêmes nous faisons appel avec eux pour prendre responsabilité, parce que nous ne sommes pas capables de remettre l'image de l'État haïtien pour nous toujours de l'État dominicain. C'est dans le passé, le gouvernement dominicain qui a affaibli l'État haïtien, institution, nous avons financé le coup d'État, nous avons fait corruption. Donc, je veux dire, l'autre donne, nous dans une période où on parle de démocratie, de société démocratique, d'État de droit démocratique. Donc, il faut qu'on ait l'autre image. Donc, ce n'est pas seulement question de l'État haïtien. Ce n'est pas de bonne gouvernance dans le système que nous avons pour l'État de droit. Il faut que nous connaissions que bonne gouvernance est reposée sur la participation citoyenne. Comment impliquer les acteurs de la société civile dans la décision qui en dehors du Parlement. Et le Parlement aussi a une mission. Moi, que le Parlement pas trop intéressé à la question de ça. Mais le Parlement sont un pilier important de l'État. Il faut qu'il intervienne dans la question de ça. Vraiment, ce n'est pas seulement une question d'élection, une question de négociation, mais aussi cette histoire de violation de droits humains en général, et notamment plus de 200 000 Dominicains d'ascendance haïtienne, ont un rôle, puisque en matière de démocratie, le Parlement sont une institution extrêmement importante, que ce soit pour veiller ça que l'État pas l'a fait, mais capable de vie générale. C'est pourquoi, dans tous les domaines qu'il y a à la démocratie, il y a des associations, par exemple des associations parlementaires, associations des commissaires, etc. Merci un peu, M. Jean, parce que vous avez une invitation tendance. Bon travail, n'espérez pas l'autre fois. Donc, à moi de vous remercier pour l'invitation et merci à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, émission Tendance qui suivent et débat ça sous question haïtiano-dominicaine, notamment ce arrêt honteux de la Cour constitutionnelle dominicaine du 23 septembre 2013. Merci un peu pour fidélité et attention. Nous invitons aujourd'hui, c'était Maître Gédéon Jean avec les notables parlé de rencontre ça qui reportait rencontre entre autorités haïtiennes et autorités dominicaines qui était le fait sous problème qu'a passé en dans deux pays, mais chaque fois rencontre ça va le fait en Haïti, les reporter parce que agenda autorité ou pas jamais météo d'accord sur lui. Merci un peu pour fidélité et attention. Nous rendez-vous demain avec le même plaisir. Bye bye.